Shalom, shalom, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur qui est là, qui est une plateforme, qui est un espace où nous montons ensemble pour partager la parole de Dieu. Où nous montons ensemble pour rester 14 jours dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quand ta parole est libérée, bien-aimé, nous sommes dans sa présence pendant 14 jours. Et ce matin encore, j'ai le plaisir, bien-aimé, de pouvoir t'apporter une bonne nouvelle. J'ai le plaisir, mon frère, ma soeur, de pouvoir rentrer au cœur de ta vie, rentrer dans ta maison, mon frère, ma soeur, pour t'apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui te permettra de rester dans sa présence pendant 14 jours, d'être dans sa présence, de bénir dans sa présence, d'inspirer, de prendre tout ce qu'il y a de beau, tout ce que Dieu peut faire de beau dans ta vie, bien-aimé. Mais avant de monter, j'aimerais te rappeler encore, comme de coutume, que nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV, bien-aimé. Bien-Aimé One TV, c'est une chaîne qui est à ta disposition, qui a été fait, conçu pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, n'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil. N'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne. N'hésite pas de partager à ton entourage, à ton environnement. Car dans cette chaîne, mon frère, ma soeur, nous avons tout ce qui est adoration, tout ce qui est exhortation, tout ce qui est louange, tout ce qui est parole de Dieu. Cette chaîne te permet de vivre. Cette chaîne te permet de te retrouver, mon frère, ma soeur. Mais nous sommes aussi disponibles sur notre page Facebook, Briquet de l'Essonne, et sur notre page Instagram, Briquet de l'Essonne. Shalom encore à toi qui es là connecté. Alors, bien-aimés, nous disons que ce matin, nous allons monter ensemble. Nous avons pour thème de ce matin la prière dans la cour royale. La prière dans la cour royale. La cour royale, on va dire, c'est la cour de notre Seigneur. La cour royale, bien-aimé. Mais c'est quoi une cour royale? Alléluia. C'est quoi une cour royale, bien-aimé? La cour royale, c'est un haut lieu. La cour royale, c'est un environnement favorable où un roi exerce son règne. La cour royale, bien-aimé, c'est le champ d'action, bien-aimé, d'un roi. Et comme tout roi, et comme un roi, et comme le roi lambda, Dieu aussi a un champ d'action. Dieu aussi, bien-aimé, a une cour. Bien-aimé, Dieu aussi, bien-aimé, a un environnement spirituel, mon frère, ma soeur. Un environnement qui lui est favorable. Un environnement dans lequel notre Seigneur Dieu règne. Dans un environnement dans lequel notre Seigneur Dieu exerce son règne. Cet environnement, mon frère, ma soeur, lui est favorable. Car, fait par lui-même, mon frère, ma soeur, cet environnement lui permet de régner. Cet environnement nous permet, bien-aimé, de nous faire du bien. Et c'est dans cet environnement, bien-aimé, que nous, toi et moi, bien-aimé, Dieu a fait de toi et moi, Dieu a fait de nous, bien-aimés, un royaume de sacrificateurs. C'est dans cet environnement, bien-aimé, qui est la cour royale, que Dieu a fait de toi et moi un sacerdoce royal. C'est dans cet environnement qui est la cour royale, mon frère, ma soeur, que Dieu a fait de toi et moi une nation sainte. Une nation sainte, mon frère, ma soeur. Que Dieu a fait de toi et moi, bien-aimé, un peuple acquis afin que nous annoncions, bien-aimé, les vertus. Nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés. Celui qui nous a sortis des ténèbres et qui nous a appelés vers son admirable lumière. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Bien-aimé, cette cour royale, bien-aimé, cet environnement, bien-aimé, dans lequel Dieu nous consacre, Dieu nous élève, où Dieu règne, mon frère, ma soeur. C'est cet environnement où Dieu règne. Dieu veut régner, il a besoin de régner, il doit régner, bien-aimé. Mais pour qu'il règne, il a besoin d'une cour, mon frère, ma soeur. Dans cette cour, nous y sommes, toi et moi, nous y sommes, bien-aimé. Car nous sommes des êtres que Dieu a fait, des êtres que Dieu a choisis, pour qu'il puisse régner sur nous, pour qu'il puisse exercer, bien-aimé, son règne sur toi et moi. Bien-aimé, que nous dit la Bible? Nous allons prendre un texte, un verset qu'on ne lit pas souvent, un verset que l'on prononce souvent, que l'on dit souvent, on parle souvent de ce verset, mais on ne l'exploite pas souvent, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, le verset 7. Que nous dit la Bible?
Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, la Bible dit, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Alléluia. On va s'arrêter d'abord par là. Demandez et l'on vous donnera et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimés, la Bible est en train de nous demander, nous dire. La Bible est en train de nous enseigner, elle est en train de nous parler, elle est en train de nous dire de demander, de chercher et de frapper. Bien-aimés, nous avons dit que Dieu opère, bien-aimés, dans un environnement qui lui est favorable. Dieu opère, bien-aimés, dans un environnement qui lui est favorable, qui s'appelle la cour royale. La cour royale, c'est l'endroit où Dieu règne, où Dieu est à la fois Père, Dieu est à la fois roi et Dieu est à la fois juge. Dans cette cour royale, mon frère, ma soeur, dans cet environnement où Dieu règne, Dieu est Père, Dieu est roi, Dieu est juge. Alléluia. Alors, nous pouvons dire, et nous allons dire, bien aimé, que cet environnement, mon frère, ma soeur, dans ce message, nous allons essayer de le séparer, de le scinder en trois salles, ou, bien aimé, en trois espaces, dans lesquels Dieu opère. Nous allons essayer de séparer, bien aimé, cette cour, de repartir cette cour, bien aimé, en trois salles où Dieu règne. Bien aimé, quand on rentre dans la première salle, mon frère, ma soeur, dans la première salle, mon frère, Dieu est d'abord un Père. Dieu est un Père, mon frère, ma soeur. Et ça veut dire que si Dieu est Père, toi et moi, nous sommes les enfants. Si Dieu est Père, ça veut dire que toi et moi, nous sommes des fils. Bien aimé, dans le livre de Matthieu 6, bien aimé, la Bible nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Jésus nous enseigne, nous montre comment prier. Commencez par notre Père. Ça veut dire qu'il nous montre que Dieu est notre Père. Il nous dit, Dieu est notre Père. Que son nom, nous devons le sanctifier. Et que nous devons appeler son règne. Et notre Dieu bien-aimé nous donne chaque jour notre pain quotidien. Nous demandons à Dieu, nous disons à Dieu, donne-nous le pain quotidien. Au bien-aimé, comme au temps de la main dans le désert, où tous les matins, bien-aimés, les Hébreux recevaient le pain quotidien, bien-aimé. C'est ainsi dans la vie de tous les jours, dans cette première salle, où Dieu règne, où nous sommes les enfants, bien-aimés. Nous recevons de la part de Dieu sans forcer. Nous sommes censés recevoir de la part de Dieu sans forcer. Nous sommes censés recevoir notre pain quotidien tous les jours, tous les matins. Nous sommes censés recevoir. Mais pourquoi toi et moi, moi qui suis enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu bien-aimé, nous manquons de ce pain quotidien? Pourquoi toi et moi, mon frère, ma soeur, qui sommes enfants de Dieu bien-aimé, nous manquons de ce pain? Nous n'arrivons pas à avoir ce pain-là bien-aimé. Alors que la Bible déclare qu'il est interdit, bien-aimé, aux enfants de Dieu de manquer du pain. Oh, Jésus devant la femme, bien-aimée, samaritaine, il dira, on ne donne pas le pain des enfants, bien-aimés, aux chiens. Bien-aimé, ça veut dire que le pain est réservé aux enfants que nous sommes, que toi et moi nous sommes. Que nous ne devons pas manquer du pain, bien-aimés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous remarquons que les chrétiens prient, les chrétiens font des jeûnes, les chrétiens font des retraites, les chrétiens montent sur les montagnes, bien-aimés. Ils crient, ils prient, bien-aimés, pour espérer avoir de quoi manger. Bien-aimés, tu ne devais pas rentrer dans des jeûnes. Tu ne devais pas rentrer dans des prières, bien-aimés, pour manger. Bien-aimés, un enfant de Dieu n'est pas censé, bien-aimé, donner de la peine. Un enfant de Dieu n'est pas censé, bien-aimé, forcer, prier, jeûner, bien-aimé, pour avoir de quoi manger. Pourquoi nous arrivons à cet espace, à cette dimension? Simplement parce que, bien-aimé, nous sommes des ignorants. Nous, enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes ignorants. Et comme l'ignorance, bien-aimé, nous tue, bien-aimé. Comme l'ignorance fait partie de nous, bien-aimés, nous devenons des mendiants. Nous devenons des mendiants à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 82, j'avais dit, bien-aimé, que vous êtes des dieux, que vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes.
Cependant, vous tombez comme des princes quelconques, bien-aimés, parce qu'il nous manque, bien-aimés, la connaissance. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous ne savons pas, bien-aimés, que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu nous donne tout le jour le pain quotidien, bien-aimés. On n'arrive pas à réaliser, bien-aimés. Nous sommes dans l'ignorance, voilà pourquoi nous forçons pour chercher le pain. Bien-aimés, l'ennemi de ta vie, bien-aimé, c'est l'ignorance. C'est le manque de connaissance, mon frère, ma soeur. Le monde se détruit, bien-aimé, à cause du manque de connaissance. Ne nous dit-elle pas la Bible que mon peuple périt par manque de connaissance? Nous périssons, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous périssons, nous tombons, mon frère, ma soeur, parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous ne savons pas ce que Dieu peut nous offrir. Nous ne savons pas ce que Dieu nous offre. Nous ne savons pas ce que Dieu est capable de nous offrir, mon frère, ma soeur. Nous nous enfonçons dans les ténèbres, dans le noir, bien-aimé. Comment, bien-aimé, toi, moi, qui suis un sacerdoce royal, comment, bien-aimé, toi et moi, bien-aimé, qui sommes une race élue, comment toi et moi, mon frère, ma soeur, qui sommes, bien-aimés, une sacrificature, bien-aimé, nous puissions être ignorants à ce point. Bien-aimé, autant on peut dire que Adam et Ève, eux, ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas la connaissance pour répliquer à l'ennemi, bien-aimé. Ils n'avaient pas la connaissance pour répliquer au diable quand le diable les a trompés. Mais toi, bien-aimé, tu as reçu cette connaissance. Toi, mon frère, ma soeur, tu as reçu cette sagesse. Et Dieu a fait de toi une sacrificature royale. Dieu a fait de toi, mon frère, ma soeur, une race des élus. Dieu a fait de toi un fils. Bien-aimé, dans la première salle où Dieu est Père, bien-aimé, de la cour royale, bien-aimé, le diable, l'ennemi, n'a pas accès. Cette salle est réservée aux enfants. Cette salle est réservée aux fils. Et il est strictement interdit à l'ennemi d'y pénétrer, d'y rentrer. Il ne peut pas rentrer, mon frère, ma soeur, simplement parce qu'il n'est pas un fils. Toi et moi, nous sommes des fils. Cette salle nous est réservée. Cependant, nous souffrons. Cependant, nous sommes dans la galère. Cependant, nous rampons. Cependant, mon frère, ma soeur, nous subissons. Cependant, bien-aimés, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas à monter. Nous n'arrivons pas à gagner de quoi manger. Nous n'arrivons pas à avoir notre pain quotidien. Nous n'arrivons pas à prospérer. Nous n'arrivons pas à exceller. Nous n'arrivons pas à rentrer dans notre destinée. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons, bien-aimés, de la cour royale, mon frère, ma soeur, de la prière dans la cour royale. Nous parlons, bien-aimés, de cet espace où Dieu exerce, bien-aimés. Nous parlons, bien-aimés, de l'environnement où Dieu exerce. Bien-aimés, dans la deuxième salle, dans la deuxième espace de la cour royale, ou la deuxième salle, mon frère, ma soeur, c'est la salle où Dieu, qui est roi, siège avec ses amis. C'est la salle où Dieu, qui est roi, mon frère, ma soeur, siège avec ses amis. Et dans cette salle aussi, mon frère, ma soeur, le diable n'a pas accès. Dans cette salle, mon frère, ma soeur, l'ennemi ne peut pas rentrer. Quand on parle de l'ennemi, mon frère, quand on parle de l'amitié, quand on parle de l'ami, bien-aimé, on a besoin de la confiance. Quand on parle de l'ami, mon frère, ma soeur, on a besoin de la considération. Bien-aimé, dans cette salle, la deuxième salle, bien-aimé, c'est là où Jésus dira, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dans Jean 15, verset 15. Alléluia. Bien-aimés, dans cette salle, bien-aimés, nous devenons des amis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu, mon frère, ma soeur. Et or, à un ami bien-aimé, on ne peut pas refuser certaines choses. À un ami, mon frère, ma soeur, on se confie. À un ami, mon frère, ma soeur, on parle, on lui dit même des secrets. À un ami, on dit des secrets, on confie des choses. Parce qu'il y a la confiance. La confiance. Bien-aimé, Moïse dira au Seigneur, Moïse dira à ce Dieu, à l'Éternel, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans l'Exode 38, 18, bien-aimé, Moïse se sentait ami de Dieu. Dieu a fait de Moïse son ami. Et quand Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, bien-aimé, la réponse de Dieu, puisque tu es mon ami, alléluia,
puisque tu es mon ami, tu n'es plus qu'un fils, tu n'es plus un enfant, mais tu es passé à l'étape d'un ami. Puisque tu es mon ami bien-aimé, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oh là, alléluia, Rekabashi. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, juste un aspect de ma gloire. Alléluia. La demande d'un ami à un ami bien-aimé ne se refuse pas. Quand tu es un ami bien-aimé, tu demandes secours, tu demandes, bien-aimé, service à un ami, il ne peut pas te refuser. Bien-aimé, Dieu dira à Moïse, puisque tu es mon ami, je ferai passer devant toi toute ma bonté, juste un aspect de ma gloire. Et comme tu ne peux pas voir ma face et vivre, tu ne peux pas me regarder en face et vivre, il dira à Moïse, tiens-toi sous le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Et après, tu pourras voir mon derrière. Tu pourras me voir par derrière. Tu pourras me voir par derrière. Ça, on ne peut que le faire à un ami. On ne peut que le faire à un ami bien-aimé. Il y a des choses qu'on ne peut révéler qu'à un ami. Il y a des choses, mon frère, qu'on peut dire qu'à un ami bien-aimé. Quand tu es ami de Dieu, bien-aimé, Dieu te révèle des choses. Quand tu es ami de Dieu, bien-aimé, Dieu te montre des choses dans ta situation. Dieu te révèle, bien-aimé, l'origine des choses, l'origine des problèmes. Quand tu es ami, bien-aimé, Dieu te parle. Dieu t'oriente. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu décide d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Après avoir passé par chez Abraham, après avoir libéré la parole à Abraham, après avoir libéré la promesse à Abraham sur Sarah, que l'année prochaine il aura son fils, Dieu était dans son chemin pour aller vers Gomorrhe et Sodome pour détruire. Mais bien aimé, la parole nous dit, à cause de l'amitié qu'il avait pour Abraham, à cause de l'amitié qu'il avait pour Abraham, bien aimé, il va se dire en lui-même, sur la route, cacherai-je cela à un ami? Alléluia. Cacherai-je mon intention? C'est que j'ai envie de faire. C'est que je vais faire à ce pays-là. Est-ce que vais-je cacher cette ambition? Vais-je cacher cette intention à un ami? Bien-aimé, quand tu es l'ami de Dieu dans cet environnement favorable, bien-aimé, Dieu se révèle à toi. Quand tu es l'ami de Dieu, bien-aimé, dans cet environnement favorable, dans la cour, bien-aimé, royale, quand tu es l'ami de Dieu, bien-aimé, dans cette deuxième salle, bien-aimé, Dieu se révèle à toi, il te montre des choses cachées, bien-aimé, les choses dont tu n'as même pas idée, les choses dont, bien-aimé, tu ne peux même pas réaliser, des choses, bien-aimé, qui surpassent ton entendement. Dieu te révèle des choses, tout ce qui se passe dans ton milieu. Dieu te révèle des complots qui sont dans ton travail, Dieu te révèle les complexes dans ta famille, Dieu te révèle, bien-aimé, des choses à faire. Il te montre, il t'oriente, bien-aimé, quand tu es, bien-aimé, l'ami de Dieu dans cet espace, dans cet environnement de la cour royale. Puisque tu es un sacerdoce, tu es une race élue, bien-aimé. Tu es une sacrificature. Dieu ne te cache pas des choses, bien-aimé. Il ne peut pas te cacher, bien-aimé, des choses. Dans la deuxième salle, bien-aimé, c'est la salle de l'amitié. La salle des amis où Dieu se révèle à ses amis. Et bien-aimé, nous avons dit que la cour royale, nous allons partir en 3 salles. Et la troisième salle, bien-aimé, c'est la salle où Dieu se révèle comme juge. C'est la salle, bien-aimé, où Dieu se manifeste en tant que juge. C'est la salle, bien-aimé, où Dieu exerce sa juridiction. C'est la salle, bien-aimé, où le diable, bien-aimé, rentre. Où le diable a l'accès libre. Où le diable monte, bien-aimé. C'est l'unique salle, bien-aimé, où le diable rentre. Pourquoi le diable rentre, bien-aimé? Oh, le diable rentre, bien-aimé, pour venir t'accuser. Le diable rentre, bien-aimé, pour venir dire ce que tu as fait. Le diable rentre, bien-aimé, pour venir te dénoncer, mon frère, ma soeur. Comment fais-tu, bien-aimé, pour chercher ton Dieu? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu demandes, bien-aimé. Que tu demandes la même chose que tu ne reçois pas. Que tu demandes ton pain que tu n'as jamais reçu.
Ça fait 20 ans que tu demandes de rentrer au mariage que tu n'as jamais rentré. Ça fait 20 ans que tu demandes, bien-aimé, d'avoir un travail que tu n'as jamais eu. Ça fait 20 ans, bien-aimé, que tu demandes la prospérité que tu n'as jamais eu. Ça fait 20 ans, bien-aimé, que tu demandes, bien-aimé, juste un bien-être, mais tu n'as jamais eu. Ça fait 20 ans, bien-aimé, que tu rampes, bien-aimé. Ça fait 20 ans que tu souffres. Ça fait 30 ans que tu galères. Ça fait 40 ans, bien-aimé, que tu sais où donner la peine. Ça fait 50 ans que tu souffres de la même maladie, bien-aimé. Tu demandes juste la guérison, bien-aimé, mais ça n'arrive pas. Comment est-ce possible, bien-aimé? La parole nous dit, celui qui demande, il reçoit. La parole nous dit, celui qui cherche, il trouve. La parole nous dit, on ouvre à celui qui frappe. Oh, alléluia. On ouvre à celui qui frappe. Comment demandes-tu alors, mon frère? Comment demandes-tu à ton père? Comment un enfant bien-aimé, un enfant que tu es bien-aimé, demande à ton père bien-aimé, mais tu ne reçois pas? Comment cherches-tu bien-aimé sans trouver des réponses? Comment cherches-tu bien-aimé et que tu n'as pas la réponse alors que tu es un ami de Dieu? Comment demandes-tu à ton papa bien-aimé alors que tu es son fils bien-aimé et que ton papa ne te donne pas? Il dira à chaque jour bien-aimé, le pain quotidien, le pain appartient aux enfants. Chaque jour, un enfant de Dieu a droit à son pain quotidien. Comment est-ce que toi, un enfant de Dieu bien-aimé, qui est dans cet environnement favorable, qui est dans cette cour royale bien-aimé, tu demandes à ton père, tu ne reçois pas. Tu cherches, tu demandes, tu te poses des questions à ton ami bien-aimé, tu n'as pas de réponse, il ne se révèle pas à toi bien-aimé. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur. C'est qu'il y a la situation est grave, le problème est grave, bien-aimé. Car la Bible nous dit, bien-aimé, même dans une maison, bien-aimé, un enfant peut devenir l'ami de son père. Tu peux à la fois être enfant, fils de ton père, ta mère, et devenir son ami. L'ami de ton père, de ta mère, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup de parents se confient à leurs enfants. Parce qu'ils ne voient pas les enfants comme étant fils, mais leurs enfants, ils voient de l'amitié. Ils mettent leurs enfants en confiance et en amitié, bien-aimés. Ils confient des choses à leurs enfants. Ils leur parlent de certaines choses, bien-aimés. C'est ça l'amitié, bien-aimé. Quand il y a l'amitié, bien-aimé, les parents confient des choses à leurs enfants. Les parents font confiance à leurs enfants. Quand tu es ami de Dieu, mon frère, tu ne peux pas souffrir. Quand tu es ami de Dieu, tu ne peux pas souffrir, mon frère, ma soeur. Quand tu es ami de Dieu, bien-aimé, la souffrance ne peut pas partir. Tu ne peux pas souffrir, bien-aimé. Quand tu es ami de Dieu, mon frère, ma soeur, quelle que soit la galère, quelle que soit l'heure, quel que soit le problème, bien-aimé, tu trouves une solution. La Bible, bien-aimé, nous donne un aperçu de l'amitié, bien-aimé, dans le livre de Luc, Luc 5, Luc 11. Bien-aimé, dans Luc 11, que nous dit la Bible, dans le verset 5, la Bible nous dit, supposez que tu es un ami et qui aille le réveiller, et que tu ailles le réveiller. Supposez que l'un de vos amis qui vienne vous réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, laisse-moi tranquille. Ne me dérange pas, ma porte est fermée. Mes enfants et moi sommes couchés et je ne peux pas me lever pour te donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner du pain, par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur. Il lui donnera tout ce qu'il a besoin. Oh, alléluia. Il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur, pour ne pas manquer à cet honneur, pour ne pas trahir l'amitié, même s'il est fatigué, même s'il a sommeil, même s'il est au bord de la fatigue, mon frère, ma soeur. Il se lèvera, mon frère, pour ne pas trahir cette confiance. Bien-aimé, c'est l'amitié. C'est l'amitié, bien-aimé. Si nous, les hommes, nous sommes capables de le faire, bien-aimé, à plus fort Dieu quand tu es ami de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible nous montre ce qu'un ami est capable de faire pour son autre ami. Bien-aimé, nous avons dit que dans les 2 premières salles, le diable n'avait pas accès. Mais pourtant, j'ai demandé à Dieu dans les 2 salles. J'ai demandé à Dieu en tant qu'enfant et tant qu'enfant. J'ai demandé à Dieu en tant qu'ami bien-aimé. Dieu n'a jamais réagi. Dieu n'a pas réagi. Pourquoi? Ça veut dire que bien-aimé, il doit avoir un problème.
Ça veut dire, bien-aimé, que tu dois avoir des dossiers. Tu dois avoir des situations, bien-aimé, qui doivent se trouver dans quelque part, mon frère, ma soeur. Tu dois te trouver certainement dans la troisième salle. Dans la troisième salle, bien-aimé. Alléluia. Dans la troisième salle. Et dans la troisième salle, bien que nous dit la Bible, bien-aimé. Bien-aimé, Zacharie nous dit, bien-aimé, dans le verset 3, Zacharie verset 3, bien-aimé. La Bible nous dit que le diable, bien-aimé, c'est un accusateur. Alléluia, alléluia. On va prendre Zacharie, on va chercher Zacharie 3, bien-aimé. Que nous dit la Bible dans Zacharie 3? Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Zacharie 3, Zacharie 3. Zacharie 3, alléluia, alléluia. On va le lire, bien-aimé, on va le lire. Il faut qu'on le lise. Que nous dit la Bible dans Zacharie 3? Dans Zacharie 3, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, puis il vit voir Josué, le grand prêtre qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, l'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise en silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise en silence. Lui qui porte son choix sur Jérusalem, celui qui n'est pas un tisson arraché de feu. Bien-aimé, l'accusateur, bien-aimé, monte, bien-aimé, dans cette troisième salle où il a l'accès, bien-aimé, pour t'accuser. Il vient pour t'accuser, bien-aimé, pour tout ce que tu as fait. Il vient pour t'accuser, bien-aimé, pour tes péchés. Ici, dans Zacharie 3, bien-aimé, l'accusateur monte pour accuser Zacharie. Parce que Zacharie était un sacrificateur, mais Zacharie avait, bien-aimé, des casseroles. Zacharie avait, bien-aimé, des vêtements sales. Zacharie avait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Et l'accusateur monte pour dire, Seigneur, n'est-ce pas, tu es juste. Mais voilà cet homme, Zacharie, comment il est. Il est peut-être un sacrificateur, mais voilà comment il se comporte. Voilà des casseroles qu'il a. Voilà des situations qu'il a. Voilà comment il vit. Comment tu peux bénir une personne comme ça? Comment tu peux faire du bien à une personne comme ça? C'est le rôle du diable, mon frère, ma soeur. Dans la troisième salle, le diable, il monte pour t'accuser. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi le Seigneur avait envoyé l'ange déjà avant que le diable vienne l'accuser. Il avait envoyé l'ange déjà pour aider Zacharie à enlever des habits sales. Il avait envoyé l'ange pour permettre à Zacharie de se repentir déjà. Il avait envoyé l'ange pour dire à Zacharie de se repentir avant de se présenter devant la face de Dieu, mon frère, ma soeur. Avant que l'ennemi, l'accusateur, vienne pour l'accuser. Avant que le diable monte pour l'accuser, mon frère, ma soeur. Avant que le diable monte pour présenter à Dieu les fautes de Zacharie. Bien-aimé, l'accusateur se tient devant Dieu pour nous accuser. L'accusateur monte devant le trône de Dieu pour nous accuser, bien-aimés. Il va tous les jours. Il va tous les jours dans cette cour. Il va tous les jours dans ce tribunal, bien-aimé. Dans cette salle, mon frère, ma soeur, pour t'accuser. Voilà pourquoi, bien-aimé, tes prières, beaucoup de tes prières sont bloquées. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à posséder, bien-aimé. Voilà pourquoi ta vie, bien-aimé, est toujours au ralenti. Voilà pourquoi tu rames toujours malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tes offrandes, bien-aimé. Tout est bloqué, tout n'arrive pas, mon frère. Car, bien-aimé, tous les jours que tu pries, bien-aimé, tous les jours que tu pries pour une situation, tous les jours que tu jeûnes, bien-aimé, tous les jours que tu fais des sacrifices, bien-aimé, Dieu libère des choses. Dieu écoute tes prières. Et il libère des anges pour te donner, bien-aimé. Il libère un ange pour te donner la vie. Il libère un ange pour te donner le mariage. Il libère un ange pour te donner la fécondité. Il libère un ange pour te donner le travail. Il libère un ange, bien-aimé, pour tes finances. À chaque demande, bien-aimé, Dieu libère un ange qui s'occupe de ce problème-là pour résoudre ton problème. À chacune de tes demandes, Dieu libère un ange. Dieu libère, bien-aimé, une grâce. Dieu libère, bien-aimé, une grâce. Dieu libère une bénédiction, bien-aimé, pour que tu rentres dans ça, bien-aimé. Aussitôt la prière faite, aussitôt la prière exaucée, bien-aimé, aussitôt que tu as fait la prière, bien-aimé, quand tu sors de la prière, comment tu te comportes? Comment tu vis? Quel est l'état de ta vie une fois que tu es sorti de la présence de Dieu? Une fois que tu sors de la prière, comment tu te comportes, bien-aimé?
Aussitôt sorti, tu commences à commérer. Aussitôt sorti à prier, bien-aimé, tu commences à critiquer. Aussitôt sorti, tu commences à voler. Aussitôt sorti, bien-aimé, tu commences à, bien-aimé, à critiquer. Aussitôt sorti, bien-aimé, tu commences à faire, bien-aimé, des choses insensées. Aussitôt sorti, bien-aimé, tu rentres dans l'impudicité. Tu rentres dans l'iniquité, bien-aimé. Aussitôt sorti, bien-aimé, tu plonges encore dans la boue comme le cochon que vient de laver, bien-aimé. Comme le porc que vient de laver, qui repart dans la boue, mon frère, ma soeur. Et une fois que tu es tombé, bien-aimé, le diable monte. Il monte dans la troisième salle pour t'accuser. Il monte dans la troisième salle pour dire à ton Dieu, oh bon Dieu, n'est-ce pas que tu n'aimes pas l'injustice? N'est-ce pas que tu es un Dieu juste? N'est-ce pas que toi tu n'aimes pas l'injustice? Et voilà que tu as accordé le travail à mon frère, à ce frère. Voilà que tu as accordé le travail à cette sœur, à cet enfant. Voilà que tu as accordé le mariage à X, Y, Z. Voilà que tu as accordé, bien-aimé, la vie, la guérison à X, Y, Z. Mais regarde un peu comment il se comporte. Est-ce que tu penses que lui, il mérite? Regarde un peu comment il se comporte à l'égard de X, Y, Z. Regarde un peu comment il a enfermé X dans son cœur. Regarde un peu comment il vit. Regarde un peu ce qu'il est en train de raconter. Est-ce que toi, tu aimes l'injustice? Regarde un peu comment il parle du mal de son frère. Regarde un peu comment il est dans la boue, bien-aimé. Bien-aimé, le diable, il monte pour t'accuser. Le diable, il monte pour t'accuser. Pour dire à Dieu ce que tu fais de mal. Et dire à Dieu ce que tu as de mal. Que Dieu qui est juste, mon frère, ma soeur, il est juste envers tout le monde. Il est juste envers le méchant qui est envers le bon. Et quand c'est comme ça, bien-aimé, Dieu retire sa grâce, bien-aimé. Sa grâce est bloquée. La bénédiction est glissée, bien-aimé. Au lieu de rentrer ta bénédiction, bien-aimé, c'est qu'elle est bloquée parce que Dieu est juste. Et comme il est juste, bien-aimé, sa bénédiction est retirée. Il ne peut pas arriver à destination, mon frère, ma soeur. Cette grâce, cette bénédiction est bloquée, mon frère, ma soeur, parce que tu as un problème. Parce que tu as un problème, bien-aimé. Parce que tu es dans une situation pas bien. Tu ne peux pas mériter cette grâce, bien-aimé. L'accusateur est monté pour t'accuser, mon frère, ma soeur. Et quand, quelquefois, ça se passe, mon frère, ma soeur, que l'accusateur t'accuse, il arrive des fois où, bien-aimé, dans ta nuit, bien-aimé, tu fais des insomnies. Il arrive des fois dans ta nuit, bien-aimé, que tu ne dors pas. Parce que le diable est en train de t'accuser devant le trône. Devant la cour royale. Parce que le diable est en train de faire un rapport négatif te concernant, bien-aimé. Il arrive des fois, bien-aimé, dans ton sommeil, que tu ne dors pas, que tu as l'insomnie, mon frère, ma soeur. Mais, bien-aimé, beaucoup ne se rendent pas compte, bien-aimé. Tu ne te rends pas compte, bien-aimé, que des moments où parfois que tu manques de sommeil, des moments où parfois tu passes ton nuit à tourner dans le lit, à tourner, bien-aimé, que là-bas, bien-aimé, le diable est en train de t'accuser. Que là-bas, bien-aimé, l'ennemi a amené ton dossier devant le trône de Dieu pour t'accuser, mon frère. Alors toi aussi monte. Toi aussi monte, bien-aimé, pour te défendre. Toi aussi monte, bien-aimé, pour te défendre, bien-aimé. Tu fais une nuit d'insomnie. Tu fais des cauchemars, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé, commence à prier. Lève-toi, bien-aimé, commence à lever la voix. Lève-toi, bien-aimé, commence, bien-aimé. Mais beaucoup, bien-aimé, ne réalisent pas. Il y en a qui vont dire le lendemain, ah, il a fait chaud la nuit. J'ai pas pu dormir. Je faisais que tourner, bien-aimé. Qui t'a dit que c'est la chaleur, bien-aimé? Qui t'a dit que c'est une vraie chaleur? Qui t'a dit que ce n'était pas un combat qui était? Qui t'a dit que ce n'était pas ton dossier que l'ennemi était en train de te rapporter, était en train de t'accuser devant le Dieu? Bien-aimé, qui te dit pas que tu avais une situation à résoudre, bien-aimé? Comment tu es dans des cas comme ça, mon frère, ma soeur? Lève-toi. Lève-toi et commence à prier. Quel que soit l'état de ta fatigue de la nuit, bien-aimé. Lève-toi et commence à monter, bien-aimé. Il ne fait pas que chaud la nuit, bien-aimé. Quand tu n'arrives pas à endormir, bien-aimé. Quand tu as du mal à dormir, bien-aimé. C'est que tu as un problème. C'est qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur. Alors monte-toi, bien-aimé. Monte-toi aussi, bien-aimé. Et commence à te défendre. Monte-toi, bien-aimé. Et défends-toi, toi aussi, bien-aimé. C'est par manque de connaissances que nous sommes en train de périr. C'est par manque de connaissances que toi et moi, nous sommes en train de périr, bien-aimé. Le diable a pris des vies des gens. Le diable a sacrifié plein de vies, bien-aimées, parce que nous sommes dans l'ignorance. Tu es conscient, bien-aimé, de la vie que tu mènes. Tu es conscient, bien-aimé, des erreurs, bien-aimé, que tu as eu à faire dans le passé. Tu es conscient de ce que tu as eu à faire dans le passé comme vie, mon frère, ma soeur. Tu es conscient de ces choses que tu n'as jamais délaissées, que des choses que tu n'as jamais ouvertes. Tu es conscient, bien-aimé, du péché que tu n'as jamais ouvert, que tu n'as jamais confessé, mon frère, ma soeur. Peut-être que c'est à cause de ce péché-là, bien-aimé, que tu n'arrives pas à rentrer, que tu n'arrives pas à recevoir ton pain quotidien. Peut-être que c'est à cause de ce péché-là, bien-aimé, que Dieu n'arrive pas à se révéler en toi, bien-aimé, en tant qu'ami de Dieu.
Peut-être que c'est à cause de cette faute-là, mon frère, ma soeur, que tu n'arrives pas à te donner, mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Alors lève-toi, bien-aimé, et commence à te repentir. Quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, que sur l'état de la nuit, mon frère, ma soeur, lève-toi, bien-aimé, et commence à libérer, commence à te repentir, mon frère, ma soeur, mais une repentance sincère. Commence à faire tomber le péché, mon frère, ma soeur. Commence à dénoncer. Commence à dénoncer. Ce n'est qu'en dénonçant, mon frère, ma soeur. Ce n'est qu'en se repentant, mon frère, ma soeur, que le diable, bien-aimé, que l'accusation du diable pourrait tomber. Ce n'est qu'en se repentant, mon frère, ma soeur, que l'accusation du diable peut tomber, mon frère, ma soeur. Tant que tu ne te repentis pas, mon frère, tant que tu ne reviens pas, mon frère, tant que tu ne te fais pas tomber, mon frère, cette faute, mon frère, ma soeur, ce péché que tu as au fond de toi, mon frère, la vie sera bloquée, mon frère. Ton ciel sera toujours bloqué, mon frère. Tu seras toujours en bas, mon frère. Dans la cour du roi, dans la cour royale, mon frère, ma soeur, tu seras dans une salle où tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Tout le jour, tu demanderas. Demander, tu ne recevras pas. Chercher, tu ne trouveras pas, mon frère, ma soeur. Frapper et les portes seront toujours fermées parce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle. Il y a quelque chose qui bloque. Cette chose, mon frère, ma soeur, le diable l'a fait sienne. Il monte tous les jours pour t'accuser à cause de cette erreur que tu as fait dans le passé. Tu as eu à avorter il y a 20 ans, 30 ans. Mais tu n'as jamais confessé, tu n'as jamais repenti de ça, de ce péché-là. Tu as eu, bien-aimé, à détruire des vies dans le passé. Mais tu t'es jamais repenti de ça, mon frère, ma soeur. Tu as eu à causer du tort dans la vie des gens. Tu n'es jamais repenti de ça, mon frère, ma soeur. Tu as eu, bien-aimé, à passer, à faire des choses horribles, bien-aimé, dans la vie. Dans ton passé. Mais tu t'es jamais repenti de ça, bien-aimé. Et ça bloque, bien-aimé, ça ferme tes portes. Et ça ferme tes portes, bien-aimé. La porte est fermée. Tu n'as pas de révélation. Et tu n'as pas de pain quotidien, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans quelle salle, bien-aimé. Dans la cour royale, tu ne sais pas dans quelle salle tu peux te trouver. Tu es un fils, tu es un ami. Tu crois être dans les 2 premières salles, mon frère, ma soeur. Mais si tu as des dossiers dans la 3e salle, comment veux-tu, bien-aimé, gagner? Comment veux-tu, bien-aimé, monter? Comment veux-tu, bien-aimé, que Dieu te donne alors que tu as un dossier qu'il faut d'abord résoudre? Et un dossier qu'il faut d'abord résoudre, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant chaque prière, avant chaque demande, avant chaque intercession, bien-aimé, commence à régler d'abord tes dossiers. Commence à régler d'abord ton problème que tu n'as jamais réglé, que tu n'as jamais résolu, mon frère, ma soeur. Commence d'abord, bien-aimé, à régler ce problème, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 28, au chapitre 13, la Bible nous dit, à celui, bien-aimé, qui cache ses transgressions, bien-aimé, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu caches. Peut-être que c'est un péché que tu as fait il y a longtemps, tu penses comment c'est passé, que tu as eu à oublier, mon frère, ma soeur. Ou peut-être qu'il y a un péché que tu dis, c'est mon péché mignon que je partagerai à une personne. Il ne faudrait pas que les gens sachent. Comme j'ai fait un crime, j'ai fait un meurtre, comme j'ai détruit une vie, comme j'ai détruit une famille, comme j'ai séparé un mariage, comme j'étais à l'origine d'un divorce, comme j'ai brisé les cœurs des gens. Mais comme les gens n'ont pas su que c'est moi, donc ni vu ni connu, je passe, bien-aimé. Mais le diable en a pris et en a fait sienne, mon frère, ma soeur. Et le diable m'a accusé à cause de ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions, bien-aimé, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, pour monter, bien-aimé, pour monter, pour espérer, bien-aimé, commence déjà, bien-aimé. Quand tu veux demander à Dieu, quand tu as une demande à faire, quand tu veux frapper, quand tu veux chercher, commence toujours, bien-aimé. Commence, bien-aimé. Dis-toi dans ta tête, mon frère, ma soeur, que l'accusateur est là. Commence à dire à ton Dieu, je sais qu'il y a un accusateur. Je sais qu'il y a un accusateur qui est là, qui montera pour m'accuser. Mais dis à ton Dieu, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé ou dans le présent.
Je sais que je me suis mal comporté. Devant l'accusateur, bien-aimé, ne laisse pas que l'accusateur monte avant toi. Toi, commence à te repentir. Dis à ton Dieu, papa, j'ai fait des choses négatives. J'ai fait des choses pas bien. Commence à te repentir. Je ne te dis pas de demander pardon à Dieu. Dieu pardonne, bien-aimé. Mais le pardon, bien-aimé, Dieu pardonne à tout va. Mais le pardon, bien-aimé, quand Dieu te pardonne, mon frère, ma soeur, tu penses obtenir le pardon. Mais quand tu as un péché en toi que tu ne laisses pas, mon frère, ma soeur, Dieu, bien-aimé, ça reste là, bien-aimé. La repentance, bien-aimé, se délaisser. La repentance, revenir, bien-aimé. C'est-à-dire que tu délaisses ton péché et tu reviens. Tu laisses ta faute et tu rejettes cette faute-là et tu reviens, mon frère. C'est la repentance, ce qu'on appelle la métanoïa. Repentance, mon frère, ma soeur. Une repentance sincère, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui nous détache, bien-aimé, de notre péché. Qui détache, bien-aimé, de tout ce que nous avons fait de mal. C'est se repentir, bien-aimé. On peut demander pardon tout le jour à tout va, bien-aimé. Mais la repentance, bien-aimé, c'est quelque chose de capital, bien-aimé. La repentance, bien-aimé, te fera voir la face de Dieu. La repentance, bien-aimé, te fera rentrer dans le jargon de Dieu, bien-aimé. La repentance, bien-aimé, Dieu te répondra quand tu repens, Car la parole dira, bien-aimé, dans le livre de Chroniques, bien-aimé, Dieu va dire ceci. Dans Chronique 7, je vais vous lire ça. Dieu va dire ceci. Il va dire, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y a point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui invoque mon nom, toi qui invoques le nom de Dieu, toi qui demandes à ton Dieu, si tu t'humilies, si ce peuple-là s'humilie, si le peuple-là prie, si le peuple-là cherche la face de Dieu, bien-aimé, si le peuple-là se détourne de ses mauvaises voies, alléluia. S'il se détourne, c'est ça la repentance. Si tu te détournes de ton péché, c'est la repentance, bien-aimé. La parole nous dit, si tu te détournes de tes mauvais péchés, bien-aimé, alors je pardonnerai tes péchés, je te guérirai. Mes yeux seront ouverts désormais vers toi. Alléluia, bien-aimé. Le diable sait, bien-aimé, que tu es enfermé dans ça. Si tu ne te détournes pas de ces péchés, mon frère, ma soeur, si tu ne demandes pas, bien-aimé, le changement, bien-aimé, il est difficile d'obtenir, de manger ton pain. Il est difficile, bien-aimé, que ta porte s'ouvre. Il est difficile, bien-aimé, de rentrer, mon frère, ma soeur. Alors que nous sommes dans cette cour, où nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Bien-aimé, je ne parle de la repentance, je ne parle pas de la prière de pardon. Mais plutôt du changement, comme je disais tout à l'heure. Seigneur, j'avais commis telle chose. Cite-le. Indexe-le. Dis le nom de cette faute que tu as commise. Le nom de ce péché que tu as commis. Dénonce ce péché-là, bien-aimé. En dénonçant ce péché, bien-aimé, tu sais quasiment, bien-aimé, que tu es devant la cour. Mais dans cette cour, bien-aimé, tu as ton avocat. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Quand tu te repentes, mon frère, ma soeur, quand tu dénonces un péché, tu n'es pas seul, je mérite, tu n'es pas seul. Car tu sais que tu as l'avocat qui est là. Tu as l'avocat qui est là, mon frère, ma soeur. Tu as l'avocat qui est là pour t'aider, pour défendre ta cause. Ton avocat, c'est qui, mon frère, ma soeur? Ton avocat n'est qu'autre que Yoshua Mashiach. Quand tu dénonces ta faute, quand tu dénonces tes péchés, quand tu te repens, mon frère, ma soeur, il est là, bien, mon frère, soeur. Il est là, mon frère, ma soeur. Quand tu es sincère, bien-aimé, quand tu es sincère devant le juge, quand tu dis à ton juge que j'y ai péché, que j'y ai fait ceci, que j'y ai fait cela, mon frère, ma soeur, et que je renonce à cela, que je refuse cela, mon frère, ma soeur, quand ta sincérité est là, mon frère, ma soeur, le juge t'écoute. Et ton avocat est là, mon frère, ma soeur, pour te défendre. Ton avocat est là, bien-aimé, et ne te laissera pas quand tu es juste, mon frère, ma soeur. Ton avocat est là, mon frère, ma soeur, pour pouvoir effacer, pour pouvoir annuler ses fautes. Ton avocat est là, mon frère, ma soeur, pour pouvoir te purifier, bien-aimé. La Bible nous dit dans Colossiens 2, 14, qu'il est mon avocat, que mon avocat, qu'il est Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia.
Bien-aimé, quand tu cites devant le juge que mon avocat est là, mon avocat a dit qu'il effacera l'acte de nous nous condamne. Le diable nous a condamnés, il m'a condamné à cause de l'iniquité que j'ai fait. Il m'a condamné à cause de fautes que j'ai fait. Mais ce soir, je suis venu pour dénoncer cette faute-là. Ce matin, je suis venu pour dire que Seigneur, je renonce cette faute-là. Mon avocat est là, il est capable de me purifier. Il m'a dit ceci, il m'a dit qu'il effacera tout l'acte qui me condamne. L'ennemi est porté devant ton trône, l'acte qui me condamne, mais mon avocat est capable d'annuler ça parce que je me suis repenti sincèrement. Alléluia. Ta repentance sincère, bien-aimé, fera effacer l'acte, bien-aimé, qui te condamne. Fera effacer l'acte de l'accusateur, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux citer ce verset devant le juge. Tu peux citer ce verset devant le juge, dire au juge, mon avocat a dit qu'il effacera l'acte, qu'il effacera les accusations de l'ennemi. C'est ça, bien-aimé, la prière d'un enfant dans la cour royale. Bien-aimé, avant de monter, il ne s'agit pas simplement de libérer le feu. Il s'agit simplement d'envoyer les balles perdues, de taper là où il ne faut pas taper. Bien-aimé, tu demandes trop, tu pries trop, tu jeûnes trop. Mais parce que, bien-aimé, tu n'obtiens rien parce que, bien-aimé, le mal est là. Le nœud du problème est là. Il y a quelque chose qui bloque tes prières. Quelque chose qui fait que tu ne rentres pas, mon frère, ma soeur. Tant que tu dénoues pas ce nœud, mon frère, ma soeur, il est difficile. Il est difficile. Quand tu as dénoncé tes fautes, quand tu t'es repenti, mon frère, tu appelles ton avocat. Tu présentes ton avocat à ton juge, mon frère, ma soeur. Puis tu appelles ton témoin. Oh, bien-aimé, je parle du témoin, bien-aimé. Je parle du témoin, mon témoin, à moi, ton témoin, à toi. Notre témoin n'est que Abraham, mon frère, ma soeur. Dans le livre de Genèse 12, mon frère, ma soeur, la parole dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, mon frère, ma soeur. Dieu a dit à Abraham qui est mon témoin. On rappelle à ce juge que tu as dit à mon témoin que toutes les familles de la terre seront bénies par ton sang. Alléluia, alléluia. Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies par ton nom. Pourquoi moi j'ai pas droit à ma bénédiction? Pourquoi je n'ai pas mérité ça? Oh, tu as dit à Abraham que toutes les familles de la terre, toutes les familles, ceux qui descendront de toi, bien-aimé, ils auront droit à cette bénédiction. Pourquoi je ne rentre pas, bien-aimé? Dis à ce juge-là que mon témoin est là. Tu as dit à mon témoin, tu as dit à Abraham, bien-aimé, que toutes les familles de la terre, bien-aimé, posséderont, bien-aimé, toutes les familles de la terre, bien-aimé, seront bénies par toi. Alléluia, bien-aimé. Le juge ne peut rien faire d'autre. Le juge, bien-aimé, ne peut pas bloquer, ne peut plus bloquer. Quand ton témoin est là, quand ton avocat est là, que peut faire le juge à part te donner ce que tu demandes? À part réaliser tes vœux, bien-aimé. Dieu est dans son rôle, bien-aimé, de juge. Le verdict est là, bien-aimé. Une fois le verdict acté, bien-aimé, une fois que tu t'es acté, bien-aimé, là tu peux commencer à formuler tes demandes. Là tu peux commencer à envoyer le feu. Là tu peux commencer à déraciner. Là tu peux commencer, bien-aimé, à faire tes demandes. Là tu peux commencer, bien-aimé, à envoyer tout ce que tu veux envoyer, bien-aimé. Mais avant d'envoyer, bien-aimé, commence par te repentir, bien-aimé. Pour que l'ennemi, le diable, n'ait pas de quoi t'accuser. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant d'envoyer, bien-aimé, le feu, commence d'abord par te présenter devant l'accusateur pour te défendre. Bien-aimé, nous prions beaucoup, nous prions trop, nous prions, mais beaucoup en vain. Pendant que tu envoies le feu, pendant que tu envoies, ce n'est pas les flèches, pendant que tu envoies quelque part, l'ennemi n'est même pas là, mon frère, ma soeur. Le diable n'est même pas là, mon frère, ma soeur. Ce qui t'accuse, ce qui te condamne, bien-aimé, c'est ce que tu as fait toi-même, quelquefois. Ce qui te condamne, bien-aimé, ce qui te bloque, bien-aimé, c'est ce que tu as fait toi-même, mais tu ne vois pas. Tu es tellement, bien-aimé, enfermé. Tu es tellement, bien-aimé, enfermé dans l'idée que c'est l'ennemi. J'envoie le feu, bien-aimé. Mais le feu est à côté de toi. Le mal est à côté de toi, bien-aimé. L'accusateur monte juste pour présenter ce que tu as fait de mal. Bien-aimé, regarde combien de programmes de prière nous faisons. Combien de temps tu prends pour la prière? Combien de fois tu pries, mon frère, ma soeur? Combien de fois tu montes tous les jours, mon frère? Tu ne reçois pas. Tu ne trouves pas. Les portes sont fermées. Alors, bien-aimé, change ta façon de faire. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, change ta façon de faire, mon frère, ma soeur. Sache que dans cette cour royale, mon frère, ma soeur, tu es censé être là comme un fils.
Sache que dans la cour royale, mon frère, ma soeur, tu es censé être là, bien-aimé, comme un fils. Tu es censé être là comme un ami, bien-aimé. Pas forcément comme un accusé. Pas forcément comme un justiciable, mon frère, ma soeur. Tu es un fils et un ami. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas qui tu es, mon frère, ma soeur. Si tu n'es que judiciable, si tu n'es que la personne dont on accuse, ou si tu es dans cette cour comme étant fils, ou si tu es dans cette cour comme étant, bien-aimé, ami de Dieu. Tu es où, mon frère, ma soeur? Tu es dans quelle cour, dans quel état tu es dans cette cour, bien-aimé? Revois ta relation avec ce Dieu. Revois ta façon de faire. Rentre dans l'intimité de ton Père. Toi aussi, tu es un fils. Tu as droit à l'héritage. Toi aussi, tu es un fils. Et l'héritier du royaume. Toi aussi, tu es un fils. Et la cour royale est aussi ton environnement, mon frère, ma soeur. La cour royale est aussi ton environnement. Parce que tu es l'héritier du grand roi. Tu es l'héritier, bien-aimé. Tu es le fils du grand roi. Oh, le fils du roi, c'est un prince. Le fils du roi habite aussi, bien-aimé, dans le palais. Le fils du roi exerce aussi, bien-aimé, dans la cour royale. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que tu mangeras à ta faim. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que le pain bien-aimé quotidien sera ton partage. Car le pain est destiné au Fils. Car le pain est destiné au Fils que toi, tu es. Bien-aimé, le pain est destiné au Fils que toi, tu es. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans le verset 9 de Matthieu 7, aucun père ne peut donner le caillou à son fils s'il demande du pain. Ou un serpent à son fils s'il demande du poisson. Aucun. Peux-tu te poser la question, pourquoi tu demandes et tu n'as jamais reçu? Tu demandes mais tu reçois que des galères, des souffrances, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème. Et le problème va peut-être de toi, mon frère. Commence par te repentir. Ne laisse pas que l'ennemi aille t'accuser. Laisse pas que le diable t'accuse, mon frère, ma soeur. Il a fait à Zacharie, il a fait à Josué, mon frère, ma soeur, qui était le prophète. S'il a fait à lui qui était sacrificateur, il peut le faire à toi aussi, mon frère. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire à toi? L'ennemi est capable de faire des choses. Mais quand dans la présence de Dieu, mon frère, on se couvre. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Nous sommes fils et amis de ce grand Dieu. Alors, bien-aimé, que tes portes ne soient pas fermées. Que tes portes s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Nous n'avons pas droit, bien-aimé, au caillou. Nous n'avons pas droit, bien-aimé, au serpent. Nous avons droit au pain. Nous avons droit au poisson. Nous avons droit à une vie, bien-aimé. Une vie, une bonne vie, mon frère, ma soeur. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas demander, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, non, 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 ce n'est pas sa main qui est courte. Sa main n'est pas courte pour nous sauver. Ni son oreille trop dure au point de ne pas entendre nos prières. Mais ce sont nos fautes. Ce sont nos péchés, nos iniquités, bien-aimés, qui nous séparent. C'est à cause de ces fautes-là, mon frère, ma soeur, que n'arrive pas à monter. Hors de la cour royale, mon frère, ma soeur, nous avons droit. Nous devons avoir droit. Car nous sommes des héritiers, mon frère, ma soeur. Quand tu te repens, quand tu t'humilies devant la face de l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel exauce tes prières. Il te pardonne. Il te guérit, bien-aimé. La Bible nous dit que ses yeux sont à nouveau fixés vers toi. Ses oreilles sont à nouveau ouvertes et attentifs à tes prières. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne laisse pas l'ennemi, bien-aimé, agir dans ta vie. Repens-toi, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque ta vie. Rentre au fond de toi, commence à t'examiner. Peut-être que tu as dû faire quelque chose. Tu es bloqué, bien-aimé, tu es enfermé quelque part. Que tu n'as jamais pris conscience, bien-aimé. Examine-toi. Demande une repentance sincère. Tu verras comment les choses vont s'ouvrir dans ta vie. Tu verras comment, bien-aimé, le mariage que tu as tant cherché, bien-aimé, arrivera à grands pas.
Tu verras comment, bien-aimé, le travail que tu as tant désiré, que tu as tant cherché, bien-aimé, arrivera à grands pas. Tu verras comment les dossiers, bien-aimés, qui étaient enfermés dans les préfectures, dans les mairies, bien-aimés, vont se débloquer. Tu verras comment, bien-aimé, les finances qui étaient tant rares, bien-aimé, vont s'ouvrir. Tu verras combien, bien-aimé, cette sécheresse qui était accrue en toi, bien-aimé, va tomber, mon frère, ma soeur. Tu verras comment les choses vont s'ouvrir, bien-aimé. Nous avons droit à l'héritage, parce que nous sommes les fils de la maison. Tu as droit à l'héritage, parce que tu es le fils de la maison, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas l'ennemi t'arracher de l'héritage. Ne laisse pas l'ennemi, bien-aimé, te priver de cet héritage. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, bien-aimé. Nous sommes une sacrificature. Nous sommes, bien-aimés, de la race élue. Nous sommes, bien-aimés, ses enfants, ses bien-aimés, mon frère, ma soeur. Nous sommes les fils de la maison. Nous agissons dans la cour royale, bien-aimé. La parole nous dit, demande, et on te donnera, bien-aimé. Comment tu demandes? Comment tu cherches? Comment tu frappes? Bien-aimé, ces choses sont à nous. Il n'y a pas besoin de faire des jeux de prière, bien-aimé, pour obtenir quand on est enfant de Dieu. Quand on vit, bien-aimé, quand on est héritier, bien-aimé, la vie n'est pas galère. Nous devons vivre que des actions de grâce. Tous les jours, élever notre Dieu, bénir notre Seigneur, dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu sait de quoi toi et moi nous avons besoin. Dieu sait de quoi toi et moi nous avons besoin, bien-aimé. Mais c'est parce que, bien-aimé, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Débarrasse-toi, bien-aimé, de ce péché. Débarrasse-toi, bien-aimé, de cet orgueil. Car la parole déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. L'ennemi apporte ton orgueil tous les jours. Tu vas bénir cet enfant orgueilleux. Bien-aimé, l'orgueil ne te fera pas avancer. Ne te fera pas avancer. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. La prière des enfants de Dieu dans la cour royale. La prière dans la cour royale, bien-aimé. La prière dans l'environnement, bien-aimé, royal. La prière, bien-aimé, dans l'environnement, bien-aimé, qui est favorable. Dans l'environnement où Dieu exerce son règne. Si le message t'a plu, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à partager ce message, mon frère, ma soeur. Car beaucoup sont enfermés dans cette réalité qui ne savent pas, bien-aimé, qu'ils peuvent débloquer leur vie. Parce qu'ils sont dans le péché, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans tout ce qui est sale, mon frère, ma soeur. Dans l'impudicité. Et ils ne peuvent pas monter. Alors partage un frère, peut-être que tu pourras l'aider à pouvoir avancer. Partage un frère, peut-être que tu pourras l'aider, bien-aimé, à pouvoir rentrer dans sa destinée. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu t'aide à pouvoir vivre cette 14e, bien-aimé. À pouvoir faire ce travail, bien-aimé, pendant cette semaine. Et si tu as du mal à avancer, bien-aimé, tu peux toujours nous contacter, bien-aimé. Nous sommes là pour vous, bien-aimé. Nous sommes là pour vous aider à pouvoir avancer. Dieu nous a encore fait cette grâce-là, mon frère, ma soeur. À pouvoir avancer. Que mon Dieu te fasse du bien. Je te souhaite un bon dimanche. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, n'hésite pas d'aller partager, d'aller adorer ton Dieu, d'aller magnifier ton Dieu. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Et quant à moi, bien-aimé, nous retrouverons dans 14 jours. Si entre-temps Jésus ne revient pas, nous serons ensemble. Que mon Dieu te donne la force, la capacité. Que le Saint-Esprit bien-aimé te donne la capacité, qui te rappelle des fautes que tu as faites, qui bloquent ta vie, qui t'empêchent d'avancer, qui te rappelle, bien-aimé, de ce que tu as fait, bien-aimé, qui t'enferme dans cet étau, que tu te donnes la capacité de pouvoir briser, de pouvoir dénoncer, de pouvoir renoncer, de pouvoir te détourner, bien-aimé, de ces péchés, de ces fautes, de pouvoir venir vers ton Dieu afin de vivre ta destinée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, bien des choses à toi, porte-toi bien dans la présence de Dieu. Nous serons ensemble en 14 jours avec la même joie, le même bonheur de partager la parole de Dieu. Que mon Dieu te fasse du bien. À très bientôt. Ciao, ciao, à dans 14 jours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vive la 14e. Salutations à toi. Shalom à toi.